Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode consacré à cette grande expérience que j'essaie de mener auprès de différents plants de tomates. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan sur tous les scénarios avant de continuer l'expérience en pleine terre. Donc je vous rappelle rapidement les différents scénarios. J'ai essayé des plants dans du terreau de qualité, dans du terreau au premier prix, arrosé avec l'urine, vous allez voir c'est assez bluffant. J'ai essayé dans 100% de compost, là aussi il y a des leçons à en tirer. J'ai essayé en repiquant les plants ou en ne repiquant pas les plants, en les semant directement en godet. On a essayé aussi avec du purin, avec des engrais, beaucoup d'observations à voir, des résultats conséquents. Alors on est parti pour ce 4e épisode. Alors on commence par faire le bilan entre des plants qui ont été menés dans du terreau de qualité, je reviendrai tout à l'heure sur ce que j'appelle terreau de qualité, et des plants qui ont été menés dans du terreau premier prix. Donc j'en ai plusieurs pour chaque scénario et tous affichent le même résultat et vous voyez que c'est assez énorme la différence. Ici on sent des plants qui ont été carencés, qui n'ont vraiment pas beaucoup poussé, et là on a des plants hyper vigoureux qui dépassent 50 cm avec même des premières fleurs qui apparaissent. Donc terreau de qualité, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois pour expliquer le sujet. À mon sens, il y a vraiment des critères très importants pour ne pas se planter quand on choisit un terreau, et notamment celui du pourcentage de matière organique. Là ici vous avez 80% de matière organique, là vous avez à peine 50%, et ce qui fait la différence, c'est qu'avec un gros pourcentage de matière organique, vous allez avoir un terreau qui va être meuble, qui va être fin, qui va retenir les minéraux, qui va retenir l'eau, qui va peu se dessécher, et ça change beaucoup de choses. On a des racines qui vont se régaler là-dedans. Donc pourcentage de matière organique, moi je vous conseille d'avoir un terreau à 70% de matière organique et vous êtes sûr d'avoir une bonne fertilité physique et une bonne fertilité chimique aussi, parce que je vous répète, ça va retenir les minéraux. Autre critère important, ça va être le taux de rétention en eau, et ce taux est lié au taux de matière organique. Plus il est élevé et plus vous allez avoir de rétention en eau. Dans ce terreau, j'ai de mémoire 70-80% de rétention en eau, alors qu'ici j'ai tout juste 50%. Vous l'avez vu dans les épisodes précédents, chaque fois que j'arrose, eh bien j'ai l'eau qui passe au travers, les minéraux qui se lessivent au travers avec l'eau qui s'échappe, donc c'est pas très bon. Et puis on sent que les racines vont galérer à pousser dans ce terreau. J'essaie de vous le démouler, mais regardez, c'est vraiment pas évident pour des racines de pousser là-dedans, alors qu'avec un terreau de qualité, et bien là, on a vraiment une fertilité physique qui est tout autre. Autre critère pour finir, différence entre terreau de qualité et terreau premier prix, ça va être que dans ce terreau de qualité, il y a déjà de l'engrais incorporé dedans, alors que dans ce terreau, il n'y a pas d'engrais. Dans les terreaux premier prix, vous n'avez pas d'engrais incorporé. Donc un engrais bio, organique, quand c'est un terreau bio, comme c'est le cas ici avec ce terreau, et un engrais qui va être parfois minéral si vous achetez un terreau qui est non bio. Donc ces terreaux de qualité, vous pouvez les trouver, moi je le trouve en coopérative agricole, vous pouvez les trouver chez des producteurs de plants qui souvent vendent leur terreau, qu'ils utilisent eux-mêmes, donc je peux vous dire que souvent c'est un terreau de qualité. Et puis en jardinerie, vous en trouvez aussi, mais vous retournez les sacs et vérifiez bien le taux de matière organique, le taux de rétention en eau, et donc qu'il y ait bien aussi de l'engrais incorporé, et vous êtes sûr. Alors après bien sûr il faudra les autres conditions de réussite, une bonne lumière, une bonne température, veiller à un bon arrosage, mais avec un terreau donc de qualité de départ, vous êtes plus garant d'avoir un bon résultat au final. Autre bilan comparatif maintenant, toujours avec des plants qui ont été menés dans du bon terreau, et des plants eux aussi dans du bon terreau, mais dans lequel j'ai rajouté 50% de marc de café frais, et là aussi il n'y a pas photo, vous voyez la différence énorme, et ça on l'a expliqué dans un précédent épisode, c'est parce que dans du marc de café frais, vous avez une molécule inhibitrice de croissance qui va complètement stopper, ralentir la croissance des plants de tomates. Alors pourtant, on voit, on lit, on entend souvent sur internet qu'on peut mettre du marc de café dans du terreau, que ça va faire un terreau maison. Alors oui, on peut le faire, mais avec du marc de café qui va être composté, qui va avoir 7, 8, 9 mois de compostage, et là, les molécules inhibitrices vont être cassées, vont être dégradées, vont être mangées par l'activité biologique, et au contraire, cette activité biologique va créer un beau compost. Alors d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que parfois on décrit le compost, on dit qu'on peut tout mettre au sol directement, et bien ici, avec du marc de café, on a l'exemple que non, plutôt que le mettre directement, et surtout si vous le mettez en grande quantité au sol, vous risquez de freiner la croissance des plants, alors que si vous passez par la case compost, eh bien la magie du compost va s'opérer, les molécules vont être cassées, celles qu'on ne veut pas, et au contraire, au final,
on va avoir un beau compost qui lui va être positif pour le sol. Donc ajoutez du marc de café dans votre terreau. S'il est frais, franchement, je vous le déconseille grandement. Et puis s'il est vieilli, s'il est composté de plusieurs mois, là oui, vous pourrez l'utiliser. Alors maintenant, on passe au plan que j'ai arrosé un petit peu à l'urine toutes les semaines. Dans un précédent épisode, je vous disais que je commençais peut-être à avoir des différences, que le feuillage me semblait un petit peu plus vert. Et là, 15 jours, 3 semaines plus tard, il n'y a pas photo. On a vraiment des plants qui sont d'une vigueur remarquable, un feuillage intense, hyper vert par rapport à d'autres scénarios. Et ça se confirme donc, hein. Et ça, je vous avais fait une vidéo à l'époque exprès sur l'urine. Il y a de l'azote qui est très vite accessible dans notre urine. Et quand on en met, eh bien, au pied de nos plants, dans le terreau, même avec le terreau de qualité, hein, j'ai des résultats qui sont plus marqués. On sent que le plant se régale tout simplement d'avoir une disponibilité en azote. Alors après, est-ce que c'est signe de futures récoltes plus abondantes? Eh bien ça, on poursuivra l'expérience, je vous le montrerai tout à l'heure. Je vais continuer l'expérience en pleine terre. Mais là donc, avant plantation, force est de constater que l'urine, ça marche, que notre urine contient 6-7 grammes d'azote par litre, ce qui est énorme, hein. Une culture, elle a besoin de 20 grammes sur toute sa durée de vie. Donc 6-7 grammes par litre, c'est vraiment monstrueux, c'est un engrais gratuit. Après, il ne faut pas en abuser, hein, au risque d'avoir trop de feuillage et pas assez de fruits. Mais si on a des feuilles très pâles, eh bien dites-vous que d'apporter un petit peu d'urine, diluée toujours, hein, dans 9 fois le volume d'eau, eh bien ça permet d'avoir un feuillage extrêmement vigoureux. Alors après le test avec l'urine, ça me permet de rebondir sur le test avec le purin d'ortie. Dans un précédent épisode, j'avais pas été très tendre, hein, avec le purin d'ortie qu'on nous vend souvent dans les jardineries comme un engrais azoté. Et je vous avais expliqué que dans du purin d'ortie, hein, on a les connaissances pour dire qu'il est 100 fois moins concentré en azote, par exemple par rapport à l'urine. Et vous le voyez avec ce test, hein, je vous l'affiche là sous les yeux. Ici, donc terreau de qualité avec l'urine. Ici, terreau de qualité avec le purin d'ortie, et vous voyez la différence des feuillages. Ici, il reste vert normal, on va dire, et ici, on a vraiment l'effet de l'urine. Mais le purin d'ortie, lui, n'a eu aucun impact. Pareil avec le terreau premier prix, dans lequel j'ai arrosé toutes les semaines avec du purin d'ortie, et il n'y a absolument aucun effet, alors que d'autres apports, eux, ont commencé à faire effet. Vous le verrez tout à l'heure. Donc, purin d'ortie, en tant qu'engrais azoté, franchement, j'émets de gros doutes de par mes connaissances, et donc de par cette expérience qui montre que les résultats ne sont pas significatifs. Je vous montre maintenant une différence que je trouve super intéressante entre des plants qui ont été menés avec un arrosage à l'urine, on l'a vu tout à l'heure, et des plants qui ont été menés dans 100% de compost. Il n'y a pas de terreau là-dedans, un compost maison, hein, qu'on appelle donc souvent engrais. Et regardez la différence, vous avez ici un feuillage qui est quand même assez pâle, hein, et ici un feuillage bien foncé avec l'urine. Même s'il fallait comparer le compost avec le terreau classique, hein, de qualité, on a quand même là aussi des feuilles qui sont un peu plus vert pâle. Donc ça, c'est vraiment intéressant. J'en ai déjà parlé sur la chaîne que le compost n'est pas un engrais, c'est un amendement, c'est-à-dire qu'il va améliorer le sol, il va alourdir les sols sableux, il va alléger les sols argileux. Mais un compost, c'est avant tout du carbone, et la libération d'azote est très lente. Il faut des semaines, des mois, des années parfois pour que nos racines puissent se nourrir du compost. C'est pour ça qu'on conseille de le mettre plusieurs semaines, plusieurs mois en amont dans notre potager, qu'on conseille aussi d'en mettre en grande quantité pour que ça fasse effet, parce que vous le voyez ici, hein, à court terme, en tant que terreau, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Le feuillage va être un peu pâle, et ce n'est pas ça qui va nourrir rapidement le plant en azote. Rien à voir avec l'urine, hein. Je vous remets la différence, hein, avec ici l'urine où l'azote va se libérer en 5-10 jours, hein, les racines vont pouvoir déjà s'en nourrir, et ici donc un compost qui n'a rien d'un engrais. L'azote déjà est peu concentré et très lent à se libérer. C'est un amendement
rendement, qui va servir pour améliorer notre sol. Et c'est pourquoi ici, parfois, quand je mets du compost, je complète avec de l'urine ou je complète avec un petit engrais azoté pour avoir à la fois un effet à court terme et puis ensuite un effet à plus long terme avec un azote donc qui va se libérer, mais au bout de quelques mois et parfois même donc au bout de quelques années. Maintenant, je vous montre le bilan des plants pour lesquels toutes les semaines j'ai fait un arrosage avec un engrais, que ce soit un engrais organique, biologique ou même un engrais minéral qu'on appelle aussi engrais chimique. On avait vu dans des précédents épisodes qu'il n'y avait pas de résultat au bout de 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et là maintenant, après 6 semaines, eh bien regardez, je vous montre, là on a ici le premier prix avec un engrais minéral et ici le premier prix où là c'était avec du purin. Donc vous voyez vraiment la différence, l'engrais se met à agir et bonne nouvelle j'ai envie de dire, c'est que même avec un engrais organique, c'est ici l'engrais A, alors l'engrais A c'était celui-ci, je fais pas de pub mais bon je vous le montre, engrais organique universel, donc un petit peu toutes les semaines et se dire que même si vous avez un mauvais terreau, hélas, premier prix, et bien en rajoutant un peu d'engrais organique toutes les semaines, on arrive à avoir un bon résultat. On n'est pas au niveau du terreau de qualité, je vous montre la différence, mais on est quand même mieux qu'un terreau premier prix sans engrais, on a quand même un effet significatif. Donc engrais organique ou engrais minéral avec un terreau de basse qualité, on arrive quand même à s'en sortir et je pense que c'est un peu pareil pour la pleine terre, si on a une mauvaise terre de départ, en arrosant régulièrement ou en apportant un engrais d'appoint, on arrive à avoir de bons résultats. Et puis pour finir, avant de vous montrer la suite de l'expérience que je vais mener en pleine terre, je vous montre la différence entre des plants qui ont été repiqués en gaudier individuel, en enfonçant la tige, et des plants pour lesquels je n'ai absolument pas fait de repiquage, j'ai semé directement en gaudier individuel. Vous savez qu'on entend souvent qu'il vaut mieux repiquer les plants de tomates, enfoncer la tige, générer de nouvelles racines. Eh bien regardez, je démoule même, je dépote les plants entre celui à l'image qui n'a pas été repiqué, celui qui a été repiqué et franchement on ne constate aucune différence, voire même les plants qui n'ont pas été repiqués, la tige est plus épaisse, plus costaud, plus vigoureuse, ils se tiennent plus droit et donc ça met un petit peu à mal cette idée qu'il faut forcément repiquer les plants pour qu'ils soient plus vigoureux. Ici dans mon expérience ce n'est pas le cas et j'ai vraiment des bons résultats avec des graines qui ont été semées directement en gaudier individuel. Après je rappelle que ça a quand même une utilité de semer en barquette au départ, ça permet notamment de chauffer son semis beaucoup plus facilement, de le transporter plus facilement, de prendre moins de place les 15 premiers jours, les 3 premières semaines et ensuite on repiquera les plants dans des gaudiers individuels. C'est une question aussi de logistique, de praticité à semer au départ en barquette. Mais sur cette idée d'enfoncer la tige, de repiquer pour avoir des plants plus vigoureux, et bien sur cette expérience je constate que ce n'est tout simplement pas le cas. Donc voilà pour les observations que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous dire que l'expérience va continuer en partie en pleine terre. Par exemple, les plants donc, du compost en godet, eh bien, je vais continuer en pleine terre. Je fais un gros trou, je mets plein de compost et j'y mets le plant qui était déjà dans du compost. Pareil pour l'urine, je vais continuer avec des arrosages conséquents à l'urine, des plants que je vais beaucoup enfoncer, des plants que je ne vais pas du tout enfoncer, des plants que je vais tailler, des plants que je ne vais pas du tout tailler. Donc on verra tout ça dans bien un mois de laisser les plants grandir pour un prochain épisode. Merci beaucoup pour votre attention et puis à très vite donc pour de prochaines vidéos. Ciao!